Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première vidéo que l'on va faire sur les katas. Donc c'est le premier kata que vous allez apprendre, Taikukyu Shodan. Avant de vous parler de Taikukyu Shodan, je vais vous parler un petit peu des katas. Donc les katas sont, ce sont des enchaînements un petit peu dans tous les sens, vers la droite, vers la gauche, voilà. Et vu de l'extérieur, quelqu'un qui ne pratique pas le karaté va avoir l'impression que c'est un combat imaginaire. Or, ce n'est pas un combat imaginaire, vous devez réellement faire un combat. Par contre, vos adversaires sont imaginaires. Donc vous allez imaginer des adversaires qui vous attaquent, des situations bien précises, tout ça, et vous faites votre kata comme un combat. Il faut vraiment que votre cœur et votre esprit soient dans le même état que quand vous faites un combat. C'est très très important. Voilà, les katas, il faut savoir que les katas ont permis de transmettre le karaté depuis des siècles, en fait, de génération en génération. Il y a des centaines d'années, le karaté, on ne l'écrivait pas dans des livres ou sur des vidéos comme je fais actuellement. Le karaté, il était transmis en fait de maître à élève par l'intermédiaire des katas. Donc c'est ce qui a permis en fait de transmettre le karaté. Et puis en plus les katas, vous verrez, il y a plusieurs katas. Et au fur et à mesure de l'évolution, de votre évolution dans votre karaté, vous allez apprendre des katas de plus en plus compliqués, de plus en plus techniques, des katas différents qui vous apportent des choses différentes. Et donc c'est ces katas, chaque kata, qui va forger votre karaté et qui va vous permettre de progresser et de gravir au fur et à mesure de chaque kata, de gravir des marches vers un karaté de plus en plus grand, de plus en plus ouvert, de plus en plus performant. Voilà, donc on ne va pas aller plus loin, on va parler maintenant du kata Taikukyu, Taikukyu Shodan. Donc il existe 6 katas Taikukyu. Les 3 premiers ont été inventés, semble-t-il, par maître Funakoshi. On n'est pas sûr que son fils ne soit pas derrière, mais bon, voilà, il a été inventé par maître Funakoshi, a priori dans un but très pédagogique, puisqu'ils sont vraiment très simples. Les Taikukyu ont certainement été faits pour les débutants, pour qu'ils puissent apprendre. Cependant, tout le monde s'accorde à dire que les Taikukyu sont très bien pour les experts, qui peuvent revenir dessus et qui peuvent revenir à l'essentiel. Voilà. Taikukyu signifie le grand tout, ou la cause première, voilà, je cherchais le mot, pardon, le grand tout ou la cause première. Et donc revenir en permanence sur les Taikukyu pour perfectionner son karaté de base, c'est vraiment très bien. Donc voilà, on va apprendre Taikukyu, donc je vais vous le faire une fois de face, voilà, je vais vous le faire une fois de dos, pour vous montrer un petit peu, voilà. Et ensuite, je vous ferai des éducatifs pour toutes les rotations, parce que c'est souvent là qu'on a des problèmes, c'est souvent là que les débutants ils ne percutent pas. Voilà. Il faut savoir que Taikukyu Shodan, c'est pas bien compliqué, il y a une position, Zenkutsu Dashi. Donc là, vous pouvez aller voir la vidéo sur Zenkutsu Dashi. Et il y a un blocage, Geden Barai. Pareil, vous pouvez aller voir la vidéo de Geden Barai. Et il y a une attaque, Oitsuki Shudan, au niveau du ventre, du plexus et du ventre. Voilà, donc là, pareil, vous pouvez aller voir la vidéo de Oitsuki. Des techniques très simples. Donc en général, les débutants n'ont pas du tout de problème avec ces techniques. Où ils ont des problèmes, ça va être pour tourner. Dans quel sens je dois aller? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Donc c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. Voilà, donc je vous fais le kata une fois, en avant, une fois en arrière, et ensuite on travaille. Donc on commence toujours un kata, on se met en yoi, voilà, pour commencer le kata. Musubidashi, salut, Taikukyu Shodan. Donc là on annonce son kata, on revient en yoi. Et là ensuite ça veut dire je suis prêt à partir. Donc normalement dans les 2-3 secondes qui suivent, on commence le kata. Voilà. Allez, je recommence.
Taikuku Shodan. Donc vous avez vu, c'est très simple. L'embuscène du kata, c'est-à-dire le diagramme du kata, c'est un grand I. J'ai une base, une grande ligne droite, une base en haut. Vous voyez, au sol, je trace un grand I, un I majuscule. Donc c'est très simple. Vous partez d'un côté, Gelen Marai Yotsuki, l'autre côté, Gelen Marai Yotsuki. Vous revenez ici, Gelen Marai, 3 Yotsuki de suite, droite, gauche, droite, avec le Kia ici. Vous pivotez, Gelen Marai Yotsuki là-bas, Gelen Marai Yotsuki là-bas. Vous revenez dans votre ligne droite, donc vous faites le chemin inverse. Gelen Marai, 1, 2, 3 Yotsuki. On fait un 3/4 de tour. Gelen Marai Yotsuki par là, Gelen Marai Yotsuki par là, et on revient au milieu. Donc dans le principe, vous voyez, très très simple. Je vous le fais une fois à l'envers, pour que sur votre vidéo, vous l'ayez dans les deux sens, hein, si vous voulez faire des arrêts sur l'image, tout ça. Et ensuite, on travaille. Allez. Taikuku Shodan. Voilà, donc vous avez vu ce que je vous disais, ce que je vous expliquais. Les techniques de base sont très simples. Ce que je vais faire, on va se mettre en miroir, c'est-à-dire que vous allez travailler comme moi, donc je vais me mettre dos à vous pour que vous travailliez comme moi. Et puis au fur et à mesure, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe. On le fait une fois complet, et ensuite on fait des éducatifs sur les rotations. Allez, donc vous vous mettez face à votre écran et vous faites pareil. Donc il vous faut un peu de place devant vous. Allez, yoï. Yigashi. On salue. On annonce le kata, la Kukushodan. Yoï. Donc là on va à gauche, on pivote sur la jambe droite, gauche. Gelen Marai. On avance Oitsuki. Au niveau Shudan. Maintenant, je tourne derrière en regardant par-dessus mon bras. Gelen Marai. Oitsuki. Je reviens en face de la ligne droite. Gelen Marai. Oitsuki. 1 et 3e. Je pivote maintenant sur le talon de la jambe avant. Gelen Marai. Oitsuki. Gelen Marai. Oitsuki. Maintenant, je reviens en arrière. Donc, je vais retourner sur la grande ligne droite. Gelen Marai. Oitsuki. Et le 3e avec le qui arrive. Je repivote sur la jambe avant. 1, 2, 1, 2, et je reviens au milieu, et yes. Donc, normalement, vous devez revenir
à l'endroit où vous êtes parti. Bon, des fois, on a un petit peu décalé, hein, c'est pas au millimètre près non plus. Hein. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Mais bon, voilà. Dans l'idée, si vous vous retrouvez là-bas à la fin, c'est pas bon du tout. Hein, vous devez arriver où vous êtes parti. Alors, que je vous réexplique. Je me remets comme ça. Donc, au départ, pas de problème. Geden Marai, Oitsuki. Ça, vous n'avez pas trop de soucis. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Il faut bien vous tourner. Je veux aller par là-bas, je me tourne face à là-bas. Il faut que mes hanches soient, pas tout en face, hein, puisque c'est Geden Marai, on est à demi. Mais il faut que, voilà, j'ai l'écartement de mes pieds comme ça. Il faut que je regarde là-bas. Mon adversaire est là-bas. Moi, je suis ici, j'ai une attaque, mon adversaire est là-bas. Je me tourne vers lui, hein. Je ne fais pas juste ça. Non, je me tourne vers lui. Ah, j'ai un combat à faire ici. Voilà. Maintenant, je vais avoir un combat derrière. D'accord? Donc, il faut bien, dès le départ, je vais par là et je frappe. Maintenant, où vous allez avoir du mal, c'est toutes les rotations. Donc, je vous explique qu'il n'y a que deux endroits qui vous embêtent. Enfin, il y a deux questions à vous poser. Est-ce que, par rapport à mon grand I, est-ce que je suis sur un petit côté, au bout des petits côtés, au bout de la base ou du haut, ou alors au bout des grandes lignes droites. Si vous êtes au bout des petits côtés, il faut vous rappeler une chose, au bout des petits côtés, je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux, au bout des petits côtés, il faut que vous pensiez à une chose, c'est je regarde par-dessus le bras qui est tendu. Je viens de faire Oitsuki, je regarde par-dessus le bras là, et c'est ce bras-là, le bras avant, et la jambe avant que je vais emmener derrière. D'accord? Donc je pivote sur la jambe arrière. Celle-là, je n'ai pas le droit de la lever comme ça. Celle-là, je vais pivoter dessus. Je fais ça, je pivote dessus sur le talon. Voilà. 1, 2. Je suis au bout d'un petit côté. Pardon, je pense qu'on ne voit pas mes pieds. Je suis au bout d'un petit côté. Donc, même principe. Je vais pivoter sur la jambe arrière. Je vais direction de mon bras qui est tendu et en direction de la ligne droite. D'accord? C'est tout simple. Quand on est au bout d'un petit côté, on se rappelle, je tourne par-dessus le bras qui est tendu et j'emmène ma jambe avant et mon bras avant, soit derrière, soit vers la gauche, quand je dois aller vers la ligne droite. Maintenant, deuxième question, enfin deuxième réponse, vous n'êtes plus au bout d'un petit côté, vous êtes au bout de la ligne droite. Qu'à cela ne tienne, hein, je suis au bout de la ligne droite, là je vais faire quasiment l'inverse. Voilà. En gros, quand je suis au bout de la ligne droite, je ne regarde pas par-dessus mon bras qui est tendu, je vais regarder de l'autre côté. Et je n'emmène pas mon bras avant et ma jambe avant, mais au contraire, mon bras arrière et ma jambe arrière. D'accord? Et là, je vais pivoter et regarder toute la salle. En fait, mon but, c'est de venir ici, mais en passant par ici. Donc, je fais ça et je pivote sur la jambe avant. Donc, je fais ça. Je prends mon bras arrière et ma jambe arrière et je les emmène ici. D'accord? Et je tourne suffisamment. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire ça. Souvent, ce qu'on fait, les débutants, souvent, ce qu'ils font, ils font ça. Ils vont avoir tendance à aller derrière, et du coup, ils sont déséquilibrés, ils s'arrêtent ici. Ce qu'il faut, c'est tourner vers l'arrière, mais ramener le poids, enfin, ramener votre jambe, grouper le plus possible à l'intérieur, pour pouvoir pivoter facilement sur votre jambe, là. Et là, vous tournez, vous vous retrouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre adversaire est là-bas, je me retrouve face à lui, là-bas. D'accord? Alors, on va faire des exercices, deux exercices, juste pour les rotations. On va se mettre, vous allez vous mettre, je vais me mettre dos à vous, ce sera beaucoup plus simple, et vous faites exactement comme moi. Donc là, on va travailler les petits côtés. Systématiquement, quand on a fait Oitsuki, on va dire, je suis au bout d'un petit côté. Donc là, on n'annonce pas le kata, parce qu'on ne va pas faire le kata. On ne fait que du travail sur le kata. Aïe, aïe. Allez, on va à gauche. Mais, donc on dit, je suis au bout d'un petit côté. Donc je vais derrière. Je regarde par-dessus mon bras et derrière. Mais, je suis toujours au bout d'un petit côté. Donc là, je vais vers la gauche, là-bas. D'accord? Allez. Donc, par-dessus mon bras. Mais, on dit qu'on est toujours sur un petit côté. Hein? Donc là, je vais aller derrière. Hein, je
suis bras droit, donc je vais derrière. Ich. Ne. Je suis un petit peu trop près. Toujours un petit côté, je vais à gauche. 1, 2, derrière, à gauche, derrière, à gauche, derrière, à gauche, derrière, à gauche, derrière, à gauche. Bien. Alors vous avez vu, le principe c'est simple. Hein. Quand vous êtes bras gauche devant, vous allez à gauche. Quand vous êtes bras droit devant, vous allez derrière. Exactement comme dans le kata. Comme dans le kata, quand vous êtes sur les petits côtés, si vous avez le bras gauche devant, vous allez aller vers la ligne droite. Si vous avez le bras droit devant, vous allez tourner derrière. Alors j'ai oublié de vous dire, les rotations là se font sur la jambe arrière. Et on appelle ça Ushiro Mawariashi. Voilà, c'est rotation dès qu'on tourne sur la jambe arrière. Voilà, c'est Ushiro Mawariashi. Quand on tourne sur la jambe avant, c'est Mawariashi. Voilà. Donc on recommence une fois, on met un peu plus de vitesse et ensuite on fait le deuxième exercice. Allez, je commence ici, je vais à gauche. 1, 2. Bras droit, je vais derrière. Mais à gauche. Mais derrière. Mais gauche. Mais derrière. Mais gauche. Mais derrière. Mais gauche. Mais derrière. Mais gauche. Mais derrière. Mais. 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 Donc essayez de retravailler cet exercice assez souvent et ensuite vous verrez, ça deviendra un automatisme hein, et vous n'aurez plus de problème. Voilà. Maintenant, on va travailler l'autre rotation. Donc quand vous arrivez au bout de la ligne droite, juste après le kiai. Donc rappelez-vous, quand vous êtes au bout de la ligne droite, vous faites le kiai et là du coup vous ne faites plus la même rotation. Là cette fois, vous allez vous mettre en miroir par rapport à moi, pas en miroir, pardon. Chaque fois je dis en miroir, donc vous vous mettez exactement comme moi. Donc vous vous mettez dans mon dos, face à l'écran, jambe droite devant. Voilà, vous êtes bras tendus. Hein. Donc là vous êtes comme ça. Vous venez de faire Oitsuki là-bas avec le pied. Donc là maintenant, vous allez venir sur la jambe avant. D'accord? Vous venez vers la jambe avant. Comme ça. Hein. Comme ça. Le bras gauche commence déjà à monter à l'oreille. Faites-vous tourner. Vous pivotez sur le talon, sur le talon, sur le talon. Et vous venez là. C'est pas facile à faire quand on va doucement. Mais apprenez-le à le faire déjà doucement pour bien voir la rotation. Et après, ça ira mieux. D'accord? Allez, on reprend. Allez. On fait ça. Et on vient ici. Et là, vous le faites face au mur, là-bas. Enfin, face à là-bas. Vous ne devez pas être à moitié. Avec le corps là, et puis comme ça. Vous le faites vraiment en face, hein, comme ça. Pas comme ça. Donc là, je suis face à là-bas. Je recommence. Allez. 1, 2, je recommence. Bras droit devant. 1, 2. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler comme ça. Vous vous mettez derrière. Vous faites exactement comme moi. On va à chaque fois imaginer qu'on est au bout d'une grande ligne droite. Donc on va le refaire sans arrêt. Et on va tourner. Allez, bras droit devant. Mettez pas de vitesse. 1, 2. Pour l'instant, on essaie de comprendre comment ça marche. On continue. Donc, vous avez vu, on ne regarde plus par-dessus son bras. On regarde de l'autre côté. Essayez le bras arrière et la jambe arrière
qui vont faire 3/4 de tour pour arriver là-bas. Allez. Ich, ne. 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 Damit. Yasmé. Donc vous avez vu, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, hein, 1 mètre carré. Voilà, et ça vous permet de travailler les rotations à Mawariashi que vous faites au bout des lignes droites. Allez, on recommence le kata. Donc là, vous me suivez. Allez, donc vous vous mettez dans mon dos, vous faites exactement comme moi. Allez, là je donne les temps, on ne s'arrête plus. Taikuku Shodan. On va pas trop vite. On tourne à gauche. Ne. On est au bout d'une petite ligne, d'un petit côté, on va derrière. Ne. Au bout d'un petit côté, on va à gauche. Ne. Sans. Là, il y a le kiai, on est au bout de la ligne droite. Donc on fait le deuxième exercice. On va pivoter pour faire 3/4 de tour. Ne. Au bout d'un petit côté, on va derrière. Ne. Au bout d'un petit côté, je vais à gauche. Ne. Sans. Au bout de la grande ligne droite. Donc je pivote. Ne. Au bout d'un petit côté, je vais derrière. Ne. Et j'ai terminé. Donc vous avez vu, refaites-le plusieurs fois, doucement, en vous posant à chaque fois la question, je suis au bout d'un petit côté, il faut bien que vous visualisiez où vous êtes par rapport au grand I, d'accord, par rapport à l'embuscène du kata. Allez, on le refait, cette fois à la vitesse normale. Allez, Higashi. Taikuku Shodan. Yasmé. Alors vous avez vu, donc là on va s'arrêter là, hein, pour votre premier kata. Donc j'espère que ça vous a plu. Revenez regardez la vidéo si vraiment vous débutez et puis que vous ne connaissez pas ce kata, hein, parce que pour ensuite faire les taikuku Nidan, Sandan, Yodan, Rokudan, enfin Godan, Rokudan, voilà, il va falloir connaître le premier. Une fois que vous connaissez le premier, après vous verrez, c'est très simple d'apprendre les suivants, mais il faut connaître le premier. Et en plus de connaître Taikuku va énormément vous aider quand ensuite on va apprendre les Heian. La série des Heian, l'embuscène ressemble énormément, hein. Il y a pas, voilà, il y a quelques variantes, mais en gros c'est pareil, c'est un grand I, donc revenez faire ce travail et vous verrez, ça ira bien. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous remercie, et vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos sur karaté-blog.net. En attendant, je vous remercie de mettre des commentaires en dessous de la vidéo, hein. N'hésitez pas, surtout faites des remarques, mettez des commentaires, on peut discuter, c'est fait pour ça, le blog est fait pour ça. Voilà, merci bien et à très bientôt sur karaté-blog.net. Voilà, merci, au revoir.